va rejoindre dans une seconde Denis Jacob pour la police, un syndicat de police. C'est très intéressant d'entendre également sa position là-dessus. S'agissant du préfet l'allemand, Marie, c'est vrai qu'on entend beaucoup de voix s'élever en disant bon, le préfet l'allemand est sans doute un peu sur la sellette, beaucoup. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est très isolé et il y a plusieurs éléments qui viennent appuyer cela. D'abord, on en a déjà parlé au début de cette émission, mais le tweet de Gérald Darmanin hier soir, on rappelle le ministre de tutelle du préfet de police et le ministère de l'Intérieur, et Gérald Darmanin lui demande publiquement des comptes sur les réseaux sociaux en lui demandant de lui remettre un rapport. On peut aussi parler du communiqué qu'on a évoqué tout à l'heure de Marlène Schiappa et de la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, où elles disent les migrants doivent être traités avec humanité et fraternité. Sous-entendu, les équipes du préfet de police ne l'ont pas été hier soir. Didier Lallemand, il est aussi isolé au sein même des forces de l'ordre. On sait que des cadres de la gendarmerie et de la police nationale lui reprochent régulièrement en aparté une ligne très dure, un comportement provocateur et plus largement sa gestion de la sécurité publique à Paris. Et il est isolé aussi en interne, semble-t-il, où il lui est reproché d'avoir un peu délaissé, négligé tout l'aspect investigation, police judiciaire au profit de l'ordre et de la sécurité publique. Mais Didier Lallemand, il a subi déjà plusieurs crises, mais il est toujours là, il tient bon. Est-ce que sa place est en danger ou non? On ne sait pas pour l'instant, mais clairement, il ne fait pas l'unanimité. Et la question du préfet, du maintien du préfet à son poste, est évidemment une question qui se pose. Elle se pose pour l'instant. Denis Jacob, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. C'est votre position par rapport au préfet l'allemand contesté par certains syndicats? Écoutez, je pense qu'il faut être très clair. Alors, il y a ce qui s'est passé hier soir avec des faits inqualifiables, individuels et minoritaires, mais inqualifiables, inexcusables, injustifiables, je le dis, je le répète et je l'assume. Et c'est très bien que Gérald Darmanin ait annoncé très rapidement une enquête IGPN, mais cette enquête IGPN ne doit pas se cantonner uniquement à établir les responsabilités de comportements qui n'ont pas lieu d'être sur le terrain. Il est aussi question d'établir la responsabilité des autorités, et notamment celle du préfet de police. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a affaire à une manifestation qui est illégale, c'est un attroupement sur la voie publique, donc c'est un trouble à l'ordre public, elle n'a pas été déclarée, donc on nous demande d'évacuer. Cette demande d'évacuation vient du préfet de police, c'est lui qui donne l'ordre. Il y a eu un dispositif qui devait être mis en place et qui ne l'a pas été dans de bonnes conditions. Pourquoi n'avons pas demandé aux effectifs de la direction de l'ordre public et de la circulation, la DOPC, de la préfecture de police, de rester plus longtemps, puisque sa fin de service en général est vers 20h. Il aurait été opportun de leur demander de rester un peu plus longtemps pour justement être en capacité de gérer une problématique de maintien de l'ordre. Non, on a préféré Jacob, prendre... c'est qu'il y a eu des débordements individuels, mais également un problème d'instruction, de faille dans oui, le... c'est ce que je suis en train de vous dire. Ouais, c'est ça. C'est ce que je suis en train de vous dire, Les deux. c'est que on n'a pas pris les bons effectifs pour gérer ce type d'événement. On a préféré prendre les effectifs qui étaient présents à ce moment-là, c'est-à-dire les effectifs de la DESPAP, la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, avec des CSI, des compagnies de sécurisation et d'intervention, des BAC, qui ne sont pas au fait du maintien de l'ordre tel que qu'on le conçoit pour des manifestations, mais qui sont plus dans le maintien de l'ordre par rapport à des violences urbaines, donc ça ne se traite pas de la même manière. Et puis, on a eu des flottements, clairement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on... Est-ce que vous avez le sentiment, Denis Jacob, que Gérald Darmanin se défausse sur le préfet l'allemand dans cette affaire? Non, je ne pense pas qu'il se défausse par rapport au préfet de police. Je pense que le ministre de l'Intérieur a bien compris que cette affaire, et c'est ce que je dis moi aussi, est une manipulation de la misère de personnes, de migrants, qu'on utilise à des fins politiques, dogmatiques, à la veille d'un examen de loi à l'Assemblée nationale. C'est quand même pas le hasard d'avoir, et les filles présentes à ce moment-là, d'avoir un collectif qui s'appelle... Mais attends, excusez-moi, que le collectif Utopia 56, qui est réputé comme un collectif d'activistes de gauche habitués à des confrontations permanentes avec la police, soit l'organisation qui est derrière ce rassemblement. Bref, il y a tout un tas d'éléments qui fait
que c'était bien opportun de faire ce type de rassemblement à la veille d'un projet de loi particulièrement polémique. Mais moi, je ne suis pas sur votre plateau, excusez-moi de vous le dire, mais pour justifier l'injustifiable. Je ne suis pas en train de défendre des actes qui ont été commis. C'est important de le dire, il faut des sanctions pour ces policiers si effectivement les enquêtes arrivent à leur terme. Nous attendons bien évidemment le résultat de l'enquête IGPN, mais j'attends aussi de l'IGPN qu'elle établisse clairement les responsabilités des autorités dans la mauvaise gestion du maintien de l'ordre de cet événement, parce qu'il y a des failles, il y a eu un flottement trop long. Une fois qu'il y a eu le démantèlement, on a rassemblé tout le monde sur la place de République. Et pendant un long moment, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait de ces migrants ? Et aucune décision n'est arrivée rapidement. C'était pas normal. C'est d'autant moins normal que l'on sait que ce matin, 150 d'entre eux étaient relogés dans des hôtels réquisitionnés dans les Hauts-de-Seine. Donc il y avait bien des solutions pour ces personnes. Donc il y a eu des flottements de la part des autorités. Et moi, j'attends que l'IGPN établisse clairement aussi ces responsabilités-là. Bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, Gérald Darmanin veut des conclusions très très vite et manifestement, effectivement, le parquet s'en est saisi très vite. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, Denis Jacob, sur ce qu'évoque Denis Jacob, Patrice Valéry, est-ce que le gouvernement s'est fait piéger quand il dit bon ben voilà, en fait c'était tout à fait opportun, c'était une manifestation interdite qui était tout à fait opportune, organisée par une organisation qui a l'habitude d'aller s'affronter avec la police, etc. J'entends ce que dit ce syndicaliste et je comprends son point de vue. C'est pas les associations, les ONG qui ont décidé d'envoyer plutôt la BAC et la CSI plutôt que des CRS. Ce ne sont pas eux qui ont poussé au point qu'il y a eu 2, 3, 4, que sais-je, manquements très graves de policiers ou de forces de l'ordre contre des manifestants ou des migrants. Ce ne sont pas les associations ou les ONG qui ont amené à molester des journalistes qui couvraient l'information. Donc, j'entends ce qu'il dit. Précise, non, mais absolument, il le condamne absolument et je l'ai bien entendu. Donc, l'instrumentalisation de ce campement au cœur de Paris, sur la place de la République, par des associations, je peux l'entendre, mais tout le monde fait de la politique, le préfet de police, le ministre de l'Intérieur et les associations. Donc, voilà.